Ok, nous sommes à la première note du chapitre 20 du Nefesh HaChaim. Donc ici, le Rav nous a parlé du Kaddish. Cette prière a amené beaucoup de... On dit dedans l'Alam ou l'Almé Almaya. Alam, c'est un monde, Almé, c'est des mondes, et Almaya, c'est encore un monde. Ça fait 4. Quand on dit le Kaddish, on amène un flux de lumière dans ces 4 mondes. Note, V'omram zal bechol kocho. La Gemara dans Shabbat, elle dit que celui qui répond Kaddish de toutes ses forces, alors on lui déchire une mauvaise sentence. Même s'il y a même de l'idolâtrie, on déchire cela. Et il dit que Bekol Kocho de toutes ses forces, ça supporte 2 explications. O Bekol Kocho Shela One, ou de toutes les forces de celui qui répond, celui qui dit Yesh Meiraba, etc. O Sheid Barach Hashem Yudke Bekol Kochotav, ou bien que soit béni le nom Yudke de toutes ses forces. Kainyan, comme c'est écrit dans la Torah, Moshe Rabbeinu dit Ve'ata igdal na koach Hashem, que maintenant grandisse la force de Dieu. Quand il veut que Dieu pardonne au peuple d'Israël, alors dit à Dieu grandis ta force. Donc nous on comprend d'habitude celui qui répond de toutes ses forces à lui. Mais elle a dit maintenant que ça fera en sorte que Hashem va que Dieu va être béni. Le nom Yudke va être béni de toutes ses forces. Omnam, Beta Perushim, Hema, Bechadamachta. Néanmoins, les 2 explications vont ensemble. Shoresh Mekor Shefa Kedusha Vabrachot. La racine est la source du flux de sainteté et de la bénédiction. Ou Beshem Yudke. Il est dans le nom Yudke. Et de lui est enchaîné, se remplit le monde de la Bria, ou Olam HaMarshava, qui est le monde de la pensée. Mimelui Hahin Shel Shem Yudke Beyud. Ilu Hei Shel Shem Yudke Beyud. Bon, alors il faut expliquer ça. Yud et puis Hei. Il y a une chose qui s'appelle le miloui. Le miloui, c'est comment je remplis la lettre. Par exemple, Aleph, alors le miloui, c'est Lamed P. Bet, c'est Yutaf. Ok, parce que les lettres ont un nom. Maintenant, Hey, on peut le remplir de 3 façons. Hey avec un Yud, Hey avec un He, He avec un Aleph. Alors là, il dit maintenant le nom Yud et puis Hey du nom de Dieu. On va le remplir avec un Hey. C'est Yud, Yud, Vav, Daled, ensuite Hey, Yud. Et de ce Yud-là est rempli le monde de la pensée, c'est la Bria. Du monde de la Bria se remplit le monde de la Yetzira. Ou Shoresh, Atralat, Tadibur, Vegion, Alev. Et ça, c'est la source du début de la parole et de la pensée du cœur. Mimiloui Hei Be'alef. Ça, c'est la lettre Hei qui sera remplie avec un Aleph. Hei. Olam Yetzira, Mitmale Olam Asiya. Et du monde de la Yetzira est rempli le monde de la Asiya. Ou Olam Amase, c'est le monde de l'action. De quoi Mimiloui Ot Hei Shebeshem Yudkei Be'ot Hei. Du remplissage. C'est pas que la lettre, c'est tout le remplissage. Yud et puis Hei. Mais là, le Hei est écrit avec Hei Hei. Donc le plus haut, c'est Yud. Yud Vav Daled, après Hei Yud. Après l'autre, Yud Vav Daled, Hei Aleph. Et après, le plus bas, Yud Vav Daled, et puis Hei Hei. Ce sont les sources de Nefesh Ruach Neshama, de l'homme. Bon, on devient des kabbalistes là, chers amis. Shem Kol Krotav Shelaone, qui sont toutes les puissances de celui qui répond. Et toute sa force, toutes ses forces, c'est pas que tu cries fort, c'est ça, toute ta force, c'est Naran. Nefesh Ruach Neshama. Et toutes les forces du nom Yudke.
Hainu kol miluav, c'est-à-dire tous ces différents remplissages. C'est ça les différentes forces du nom Yud-Ke. Zehu Yehe, et c'est ça ce qu'on dit, Yehe Shemeh Rabba. C'est pour ça, je pourrais le dire pour le cours sur le Kaddish. Yehe, c'est Yud, Hei, Aleph. C'est les trois remplissages. Shem Yud-Ke, Rabba Mevorach. Que le nom Yud-Ke, grand, soit béni. Vain Tosot Brachot Gimel, etc. etc. Vezé Gam. Quand on fait un remplissage, on parle de Yud-Ke, Vav-Ke, on le remplit ou on remplit juste le nom Yud-Ke? Non, là, tu dis Yeh Shemeh Rabba, que soit son nom grand. C'est quel nom? Shemeh, c'est Shem Yud-Ke. Shemeh, ça s'écrit Shem Yud-Ke. Donc, que Yud-Ke soit grand. Ouais. La vérité, c'est écrit qu'on veut qu'il devienne Yud-Ke Vav-Ke. Ce sera le sujet du cours maintenant, aujourd'hui, sur le Kaddish. Que c'est marqué, tant qu'il y a Amalek, alors le nom de Dieu n'est pas complet et son siège n'est pas complet. Comme c'est écrit Kiyad al-Kessia, Milchama al-Amalek, Midordor. Kiyad, la main, al-Kes, Kes, c'est le kissé, mais on lui a enlevé la dernière lettre, Kes. Ka, c'est Yud et puis He, ça devrait être Yud-Ke Vav-Ke. Donc le kissé, il n'est pas complet, le nom de Dieu, Yud-Ke, il n'est pas complet, il manque le Vav-Ke. Pourquoi? Parce que les forces du mal Amalek, elles ont saisi, elles ont atteinte dans Vav-Ke, elles n'ont pas atteinte dans Yud-Ke. On veut maintenant que le Yud-Ke, il grandisse, devienne un Vav-Ke complet, sans les forces du mal. Ok? וזה גם כן עניין מאמר רמז"ל, שור שהקריב אדם הראשון קרנותיו קודמות לפרסותיו היו. C'est écrit dans la Gemara que le premier homme, il a sacrifié un bœuf à Dieu. Quel bœuf? C'est un bœuf qui avait ses cornes avant ses pieds. C'est quoi? Parce qu'en fait, il est sorti de la terre à l'état, il n'est pas né d'une mère, d'une vache. Il est sorti de la terre, mais sorti de la terre à l'état naturel déjà, comme un vrai bœuf de 3 ans. Donc il sort, qu'est-ce qui est la première chose qui sort? C'est les cornes. Et à la fin, les pieds. D'accord? C'est ce qu'on dit Chazal. Maintenant, il va expliquer. Shekiven, Shakravato, Letaken, Asharivet. Il a pensé, quand il a sacrifié cela, que ce sacrifice, il réparait ce qu'il a tordu, le premier homme. Les Vnot Aneirasot, construire les choses détruites. Les Karev, Asher Hechik, rapprocher ce qu'il a éloigné. Ou les Ached, Asher Ifrid, et de unir ce qu'il a désuni. Ve'ela Toar Kdushat Mashavto Vekavanato. Il a monté la pureté, de la sainteté de sa pensée et de son intention. La sil trila shifat or vekdusha el aprinot amadrigot elionot shebo. De faire émaner de la part de Dieu un flux de lumière de sainteté, d'abord dans les grandes parties, les parties hautes de lui. Dimion akarnaim, ça ressemble aux cornes, qui sont les parties hautes de l'animal. Hem shorshishmato benishmato, c'est la racine de son âme et son âme. De là-bas, il a amené la lumière à son rouach et à son nefesh. Pour purifier tous ses membres, depuis la tête jusqu'à ses pieds. Comme c'est marqué, quand vous écouterez les paroles de Dieu. C'est quoi quand? Ekev. Ekev signifie aussi le talon. Arriver à écouter la parole de Dieu, de la tête jusqu'au talon. Tout notre corps doit obéir à Hachem. Et c'est marqué Eke, pourquoi les talons? Mitzvot shadam dash ba'akevav, les mitzvot que l'homme, il traîne dans ses talons. Et beaucoup de gens qui sont des bons religieux, mais des avérotes qui, comme ça, qui reviennent sans cesse, qu'on traîne dans les talons. Vois prasot shenefesh abehemit. Ce sont les talons de l'âme animale qui est en nous. C'est écrit que le talon, la pomme de son talon, c'est la partie ronde du talon du premier homme, elle assombrissait le soleil, tellement il était pur, il était haut, il était saint, le premier homme. Haga.
Mais זה שאמר דוד המלך, עליו השלום, c'est ce qu'a dit le roi David dans les Tehillim, Torah Hashem Timam Meshivat Nafesh. La Torah de Dieu, elle est complète et Meshivat Nafesh, elle ramène le Nefesh, elle, comme on dit, elle console le Nefesh. Adam Betorat Hashem, par le fait que l'homme est affairé à l'étude de la Torah. Itmima Etzlo Karaoui, elle est complète chez lui comme il se doit. Ou Meshivat Nefesh Adam Leshorsha Beshemuta. Elle ramène, c'est ça Meshivat, elle ramène le Nefesh de l'homme à sa racine de façon complète. Vesiyem Sham, et c'est le Tehillim là-bas, il achève par les mots, s'achève par les mots, Gam Abdecha Nizar Bahem Beshomram Ekevrav. Ton serviteur fait attention de les garder Ekevrav, avec beaucoup d'attention. Mais de nouveau le mot Ekev qui revient, le talon. Benizar Milshon Yazhiru. Alors il dit Nizar, ça vient du Lashon Yazhiru, faire attention. Aïnou, Shalideh Sheshamar Kol HaMitzvot, par le fait qu'il ait gardé toutes les mitzvot. Amukvanim Neged Kol Evre Adam Arishon, qui correspondait à tous les membres du premier homme. Venizdakech Nafsho Vegufo, et ainsi ont été purifiés son nefesh et son corps. Ashegam Bakevo Aya Or Vezohar Rav, jusqu'au point où même dans son talon, il y avait de la lumière et beaucoup de splendeur. Comme on a vu que le talon du premier homme, il assombrissait le soleil. Il était beaucoup plus lumineux que le soleil. Baruch Adonai, Leolam, Amen, Amen.